C'est le premier rendez-vous que nous offrons. Voici Alain Souchon. Alain Souchon. Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine. Alain Souchon. L'amour à la machine. Et vous, mon cher Alain? Mais très bien, oui. Que de récompenses. Oui. Assez. Assez. Hein. Assez. Oui. Non, pas assez. C'est Non. bien. C'est bien la Ah non, mais reconnaissance. c'est agréable. Oui. Il y a la reconnaissance du public essentielle, mais la reconnaissance de ceux qui font ce métier, ça compte beaucoup pour un artiste ou alors Ça dépend desquels, je pense. Moi, oui. J'aime bien que les gens qui font le même métier que moi trouvent que ce que je fais, c'est pas mal, ça me plaît. Ouais. Enfin, le public, c'est quand même essentiel, on est bien d'accord. Oui. L'amour Bien à la sûr. machine, vraiment, non. Bah, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une machine, il faudrait en inventer une. Oui. J'avais pensé au piano à cocktail de Boris Vian. Tu sais, Oui. alors bon, voilà. Une chanson. L'Olympia, Le 17 mai. déjà? Ça Oui. n'arrête pas? Mais je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, au moins 3 ou 4 ans. C'est la 3 mode ans. l'Olympia parce que tout le monde retourne à l'Olympia, alors qu'on avait eu tendance à l'oublier, cet Olympia, pendant des années et des années. Oh ben moi, j'ai toujours fait, à part le Palais des Sports et le Zénith, une fois, mais sans ça, j'ai plutôt toujours chanté dans des salles pas trop grandes. J'adore l'Olympia, tout le monde aime bien l'Olympia, c'est une salle, aussi bien quand on est spectateur que chanteur, c'est une salle qui est tellement habitée, on aime bien l'Olympia. C'est déjà tout ça, Souchon, c'est vrai? Non. Combien Ouais, de temps pour faire tout 123. ça? 123. Oui.
Mais je sais pas si c'est beaucoup, mais enfin bon. C'est pas mal, hein? Ça va quand même. Hein. Toute une carrière dans la poche. Ouais. Et puis un album qui est là, que je vous présente, mais que vous connaissez. Et je vous demande d'applaudir le premier invité de ce soir, Alain Souchon. Salut Alain. Merci. Cinéma. Il s'appelle Georges Wolinski. Elle s'appelle Claudia Cardinal. Nous allons aller les chercher. Georges Wolinski et Claudia Cardinal. Arrivée de star. Tout à l'heure, c'était pour rire. Maintenant, c'est du sérieux. Arrivée de star. Claudia, je dis bonsoir officiellement. Maintenant que vous avez descendu les marches. Ouais. Vous n'avez jamais mené une revue, vous n'avez jamais eu envie de mener une revue, de descendre le grand escalier? Non, je ne pourrais pas. Je peux vous dire la vérité, Claudia. J'étais estomaqué en regardant le film par le vocabulaire que vous avez dans ce film. Non, je vous dis la vérité, parce que j'ai vu beaucoup de films dont vous êtes la vedette, mais là, je dis, c'est pas possible. Elle a osé dire des choses pareilles. Il a osé, lui faire dire, qui est co-scénariste avec Dubreuil, il a osé lui faire dire autant de choses qu'on se dit que lorsque la lumière est tamisée. Mais non, on parle comme ça dans la vie. Oui. Oui. Mais ça m'amuse. Dites-moi la vérité, oui. Parce que vous allez voir. On va voir pour la première fois ce qu'on appelle la bande-annonce du film, qui est crue, hein, je m'empresse de vous le dire, puisqu'elle a même été refusée dans certains cinémas. Mais donc, vous allez la voir ce soir à la télévision, et vous allez voir que le vocabulaire est quelque peu... Vous l'avez fait exprès, Georges, de choquer comme vous le faites d'habitude? Je ne fais jamais exprès de choquer. Naturel. Non, je cherche pas à provoquer ni à choquer, mais... J'ai fait parler les gens comme ils parlent, comme on parle, comme les jeunes parlent de sexe. Et là, actuellement, il y a pas mal d'actualités autour de ça, là, dans les radios qui parlent avec les jeunes. Bon, on parle de sexe et puis c'est pas triste. Et puis le film, il est comme ça. C'est un film où on parle de sexe et c'est pas triste. Alors vous qui les connaissez bien, les femmes, vraiment, elles ne pensent qu'à ça? Oui. Il n'y a pas que les hommes. Elle ne pense qu'à ça. C'est un peu compliqué le film, parce qu'il faut que je vous mette au courant. Hein. J'ai pris des notes pour ne pas me perdre. Il y a amant, ex-amant, papa, maman, fils, petit ami, mari, ex-mari, belle-fille, au secours, aidez-moi. C'est une vie traditionnelle d'une famille normale? Autour de moi, c'est une véritable hécatombe. Il n'y a plus un seul couple normal. Il y a des gens remariés, chacun avec des enfants d'un côté, qui refont des enfants ensemble. Ouais, ah non, la vie, c'est devenu très, très compliqué. Il n'y a plus que moi qui vis depuis 20 ans avec ma femme. Ma fille avait honte de le dire en classe. Oui, parce qu'elle passait pour une Huluberlu, d'avoir des parents, j'allais dire normaux. Je vais vous montrer ceci, ça va vous expliquer, la complexité du film. Vous voyez qu'on a été obligé de faire un arbre généalogique en quelque sorte, hein, des flèches pour expliquer qui est avec qui était avec qui va aller avec qui fait quoi pendant et où et quand. Donc c'est très très simple. Si vous voulez, je tiens à votre disposition ce document pour que vous puissiez vous en sortir. En réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, n'est-ce pas, Claudia? Mais oui. Qui sont les acteurs qui sont à vos côtés? Il y en a beaucoup. Il y a Carole Laure, bien sûr. Il y a Roland Blanche. Il y a Bernard Lecoq. Bernard Hirles. Il y a... Oh là là, il y en a beaucoup. On va les voir dans un instant. On va les voir tous. Mais d'abord, je crois que, Georges, vous avez eu l'idée de proposer un petit jeu et à Claudia et à une personne que je vais accueillir grâce à vos dessins. Parce que cinéma, d'accord, mais dessins, on vous connaît en tant que journaliste et dessinateur. Alors je demande à Sophie Favier de venir nous rejoindre. Sophie Favier. Bonsoir Claudia. Bonsoir Jean-Pierre. Ça, Sophie. Le jeu est très simple. Vous voulez l'expliquer, Georges? Vous avez fait 3-4 dessins, c'est ça? 4 dessins, oui. Oui, puis c'est comme dans les jeux d'enfants, il y a des mots à compléter. Il y a des mots à compléter. C'est une forme de rébus, en fait. Hein. Oui. On part d'une phrase, il manque des mots, on illustre parce que monsieur le fait avec un talent qu'on lui connaît. On n'a évidemment pas pu résister ici à Sacrée Soirée de lui demander quelques dessins. Bon. Et vous allez faire, Claudia et Sophie, des dialogues. Vous allez voir, il y a des petits dialogues, mais il y a des mots qui manquent. Premier dessin de Georges Wolinski, s'il vous plaît. Voilà, alors vous allez le voir apparaître dans un petit instant. Merci Gilles. Alors, l'avantage de vieillir, c'est que les femmes sont flattées. Lorsque je suis un peu... alors qu'elles ne te pardonnent pas d'être un peu... Quels sont les 2 mots qui manquent, alors, Sophie? Alors, attendez, moi je dirais alors... l'avantage de vieillir, on va peut-être pas recommencer, je dirais alors peut-être grossier.
Donc donnez la phrase en entier qu'on comprenne. Alors, l'avantage de vieillir, si on m'enlève la phrase, je serais incapable de la répéter. Hein. Oui, forcément. L'avantage de vieillir, c'est que les femmes sont flattées lorsque je suis un peu grossier, alors qu'elles ne te pardonnent pas d'être un peu vulgaire. Je ne fais pas du tout ça. Claudia, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas ça du tout. Vous avez la réponse ou pas? C'est ce que j'ai dit. Un peu mou. Ne pardonne pas d'être. Non, elles ne pardonnent pas. Elles sont flattées lorsque je suis un peu dur. Oui. Parce qu'à mon âge, bien sûr. Mais ne pardonnerait pas à lui, qui est plus jeune, d'être un peu mou. Voilà. Ça commence fort, oui. Moi, j'avais pensé un peu tendu ou un peu flappy. Oui, mais c'est dur et mou, c'est pareil. Mais enfin, c'est mon esprit qui divague. Hein. Deuxième dessin, s'il vous plaît, Georges. Alors, deuxième dessin, le voici. Il apparaît dans un instant. C'est une jeune femme qui dit soit cochonne. Soit cochonne. Ah bon, les hommes adorent les cochonnes. Les hommes adorent les cochonnes. Un peu, non? Et la petite dit j'y arriverai jamais. Claudia, qu'est-ce que vous en pensez? Soit conne, les hommes adorent les connes. J'étais loin d'avoir pensé ça. Moi, j'avais pensé à truffe. Est-ce que je peux demander à Gilles Amado de faire un goal plan de Claudia Cardinal? Mais si, l'actrice, vous la connaissez bien. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, Claudia? Non, je ne veux pas répéter. Mais si, c'est soit. Sois conne, les hommes adorent les connes. C'est pitoyable. Je retire tout ce que j'ai dit de bien. Vous n'avez pas honte, Georges, de faire dire des choses pareilles à de grandes actrices comme Claudia? Ah non, je m'explose, comme on dit dans le milieu. Vous explosez, oui. Je m'explose. Troisième, et ça fait marrer. Pas beaucoup les femmes, mais enfin pas mal les hommes. C'est le paradoxe qui est intéressant de faire dire à des femmes comme Claudia. C'est ce qu'on va faire. On peut d'abord passer la petite bande-annonce et voir 2 dessins après, mon Gilou. Vous voulez qu'on finisse avec les dessins? C'est comme vous voulez. On finit avec les dessins? On finit avec les dessins. Alors, troisième dessin, regardez. Non, le film. Alors, le film, quelques images du film. Je m'empresse de dire tout de suite que ce sont des mots que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre à la télévision à une heure pareille de grande écoute, mais enfin, prenons le risque. Regardez. Tu couches encore, toi, maman? Hein? Oui, ça m'arrive. Et toi? Moi? Moi, je suis en panne. Sois conne. Les hommes adorent les connes. J'ai une pêche terrible, je bande et je baise. Le problème, c'est que c'est rarement au même moment. Un de mes fantasmes, c'est d'être la seule femme à bord d'un sous-marin et de faire des pipes à tout l'équipage. Je suis claustrophobe. Les femmes sont libérées. Eh ben, les pauvres chéris, je les plains. Est-ce que vous êtes une femme libérée, Margot? Quelle horreur. J'ai été le développer, moi, ton pôle dynamique, papa. T'es sûr que c'est dans ton texte? Elle fout au cul, cette chienne, elle ne pense qu'à ça. Ah, tu lui chatouilles l'accélérateur, elle grimpe au rideau en miaulant. Ah. Alors? Oh, putain que c'est beau. Et vous? Je vais essayer d'être plus viril puisque c'est ça qu'elle veut. Je vais te baiser contre un mur. Debout dans l'escalier. Bah, chacun son truc. Je vais changer de voiture. Buvons à nos femmes, parce que c'est tout de même ce que nous avons de mieux. Et c'est pour les plus vieilles qui sont les moins bandantes, moi je te le dis. Le sexe sans l'amour, c'est quand même plus rigolo que l'amour sans le sexe. L'amour, ça vaut pas un coup de bite. Alors là, maintenant, prenez vos responsabilités, Claudia. Parce que vous venez de vous voir, et c'est bien vous qui êtes à l'écran. C'est bien moi, oui, tout à fait. Personnage. Oui, c'est le personnage. Oui, voilà, c'est Margot. Je voulais vous entendre dire. Ça n'est pas Claudia, en fait, c'est Margot. Mais vous avez vu comme elle a la vergogne, comme on dit. La vergogne. On continue 2 autres dessins pour essayer de les compléter un petit peu, à moins qu'on ait tout entendu dans l'extrait. Regardez, Sophie, s'il vous plaît. Attention, à vous de compléter. À part me vanter ou me mentir, je n'ai plus le goût à rien. Là, il y a des risques. Hein. Elle n'a pas pris de risque, là. Oui, Claudia, à part me... Ah là, Dites, je préfère que vous le disiez vous-même. Moi, je donne ma langue au chat. Oui, mais moi aussi. Voilà. moi aussi, je me souviens. Il aura plus faim pendant 3 semaines. Moi, je me souviens pas. Et vous, Georges, c'est que la réponse si, il faut que je m'en souvienne. Moi, à part me plaindre et ronchonner, je n'ai plus goût à rien. Voilà, donc ceux qui avaient l'esprit mal placé en sont pour leurs frais. Merci beaucoup, en tout cas, à Georges et Claudia d'être venus. Vous vouliez montrer quelque chose? Je voudrais montrer la dernière BD de M. Georges Wolinski. Dis-moi que tu m'aimes, chez Albin Michel. Voilà. C'est un film, bon, on a entendu des choses, mais vous l'avez vu, puisque les réactions de notre public, c'est un film drôle, avant tout. Oui, c'est une comédie. C'est une comédie, et on a bien besoin maintenant des comédies et d'oublier pendant 2 heures les tracas du quotidien. Merci de nous y aider, en tout cas. Vous tous, les comédiens et les comédiennes du film, et vous, Georges, l'auteur, avec Charlotte Dubreuil. La semaine prochaine, dans les salles.
Chanson encore avec mon camarade Sam Z que vous connaissez, qui va nous présenter un duo de choc. Alors Sam est de l'autre côté de la caméra, il suffit d'y aller. Hop, on le découvre. Bonjour les filles, ce sont les deux cadreuses choc. Bonsoir Jean-Pierre. Et bonsoir Sam. Vous allez bien? Bien. Vous m'avez manqué, hein? Je vous remercie. Bon. Écoutez, j'étais à Lillehammer et puis sur un stade de foot. Donc vous avez glissé un petit peu? Oui, j'étais champion de descente. On va continuer à descendre alors. Ce soir, je tenais absolument à vous présenter le couple de l'année, Charles et Eddie. Ils se sont rencontrés dans un endroit où d'habitude on reste plutôt muet, on reste sur ses gardes. Ils se sont rencontrés dans... Jean-Pierre? Ils se sont rencontrés dans, en effet. Eh oui, ok. Ils se sont rencontrés dans le métro new-yorkais. Il ne suit pas ce soir. Ils se sont rencontrés dans le métro new-yorkais. Ils ont tout de suite découvert qu'ils avaient la même passion pour la soul music, pour James Brown, pour Marvin Gaye. Et ils ont commencé un duo. Nous allons donc les voir ce soir. Ils ont tous les deux 28 ans. Eddie a grandi en faisant de la musique. Charles aussi. Voici Charles et Eddie avec Shine, une chanson que vous avez écoutée partout à la radio, mais que vous avez dû aussi entendre dans une pub pour une voiture. Voici Shine, Charles et Eddie. Merci Sam. Salut Jean-Pierre.
Shine, Charlie.